Certains chiens adorent les bains, tandis que d'autres donnent du fil à retordre à leur maître quand vient l'heure pour eux d'être lavés. Phil fait partie de la deuxième catégorie. Ce malamute de l'Alaska est, avec Nico la femelle de la même race, l'un des deux chiens d'Amaleg Maté et son mari Shan. La famille, qui vit au Royaume-Uni et compte également un adorable bébé, Amelia, ainsi qu'un chat Maine Coon nommé Milo, est très suivi sur Instagram et YouTube. L'une de leurs récentes publications, une vidéo, montre Phil s'apprêtant à vivre l'épreuve qu'il déteste le plus au monde, le bain, donc. Il avait été lavé 2 mois auparavant, mais ce grand garçon a le chic de se salir assez rapidement, contrairement à Nico. Shan a rempli la baignoire et tout était prêt pour la douche dont le quadrupède avait urgemment besoin, mais ce dernier n'était pas du tout enthousiaste à l'idée d'entrer dans la baignoire. Le malamute est resté tête baissée et appuyé sur le carrelage, refusant de bouger d'un iota. Comme s'il se disait que, s'il pouvait éviter le regard de son maître, il pourrait échapper à la sentence. Shan a tout essayé, mais en vain, fausse invitation à la promenade, encouragement, tapotement dans l'eau du bain qui n'ont amusé qu'Amelia. Finalement, il s'est rabattu sur la bonne vieille astuce du beurre de cacahuète. Il en a déposé un peu sur la paroi de la baignoire, puis a disposé les pattes de Phil sur le rebord. Alléché par la friandise, le chien s'est retrouvé dans l'eau bien malgré lui. Le bain a enfin pu commencer. L'animal a donné l'air de s'être senti berné, voire trahi, pendant toute la durée de la douche. Puis, quand Shan a fini de la laver qu'il a essayé de le sécher à la serviette, Phil a quitté précipitamment la salle de bain en se secouant, éclaboussant ainsi chaque pièce traversée. Il est parti rejoindre Nico dans la cour, où son maître a pu finir le séchage. Ce bon gros Phil a gagné quelques mois de tranquillité, mais il devra bien repasser par la case bain, d'autant plus qu'il n'hésitera pas à se rouler dans la crasse à la première occasion. Et là, ce sera encore au pauvre Shan de s'y coller. Comment bien brosser son chien? Comment bien brosser son chien, quand il gigote dans tous les sens et ne vous laisse pas faire? Et comment brosser ses poils sans faire mal à sa peau par erreur? Ce geste, pourtant anodin pour la plupart des propriétaires, n'est pas sans son lot de difficultés. Voici des astuces à avoir en tête pour l'entretien du pelage de votre chien. Tout propriétaire a déjà dû brosser les poils de son chien. Et dans beaucoup de cas, il suffit de suivre son instinct pour que ce geste de routine se passe bien. Mais lorsqu'on a un chien à poils longs ou qui ne supporte pas d'être coiffé, cela peut être utile de revenir sur la méthodologie pour bien brosser son chien. Mettre son chien à l'aise avant de le brosser. Avant de commencer à brosser les poils de son chien, il faut le mettre en confiance. Certains chiens adoreront ce moment, alors que d'autres n'apprécieront pas les chatouilles. Envisagez donc de commencer la séance de coiffage par des caresses, pour que le chien associe ce moment à de la détente et du temps de qualité passé avec vous. Attention toutefois à ne pas chercher à le rassurer avant de le brosser, sinon il pensera peut-être que la suite des opérations va être une source d'angoisse ou de douleur. Dans tous les cas, le mieux est d'habituer votre chien à être brossé dès son plus jeune âge, si possible. À ce moment-là, il n'y a pas de raison pour que l'animal refuse d'être brossé, puisque cela fera partie de son quotidien et ne lui posera pas problème. Toutefois, si vous vous approchez de votre toutou avec une brosse à la main et un langage corporel menaçant, car vous vous doutez qu'il va prendre ses pattes à son cou, votre chien risque d'être stressé. Essayez donc de toujours aborder ce moment avec calme et sérénité, et même avec le sourire. Comment bien brosser les poils de son chien? Si vous vous demandez dans quel sens brosser votre chien, suivez tout simplement le sens de la pousse du poil. Allez donc de la tête vers le bas du dos, des côtés vers le ventre, et du haut vers le bas de manière générale sur les pattes, les oreilles, et le ventre. N'appuyez pas trop fort sur les zones sensibles comme les pattes, les oreilles, le ventre, le cou. Pour les chiens à poils courts, on peut aussi brosser doucement dans le sens inverse à la pousse pour faire décoller les poils morts, avant de terminer en brossant une dernière fois dans l'autre sens. Mais si votre chien n'aime pas cette sensation et vous le fait sentir, inutile d'insister, vous pouvez aussi tout simplement brosser votre chien un peu plus longtemps dans le sens de la pousse, et recommencer le lendemain s'il y a encore beaucoup de poils qui tombent. Brossez votre chien à sec,
et non après un bain. Comme pour les cheveux des humains, les poils mouillés seront emmêlés et fragilisés. Attendez plutôt que le chien soit de nouveau bien sec avant de brosser ses poils. Profitez de ce moment pour passer la main délicatement sur la peau de votre chien. Si vous sentez des irrégularités, vérifiez que ce ne sont pas des tiques ou d'autres parasites qui se sont logés dans la peau de votre chien, ou des épillets. Si votre chien réagit mal lorsque vous le brossez, vous pouvez vous procurer un gant avec des picots doux et souples et le glisser sur votre main lorsque vous lui donnez des caresses. Cela l'habituera petit à petit à être brossé, et vous éviterez ainsi les gros nœuds. Si toutefois vous tombez sur de gros nœuds dans le pelage de votre chien et que vous n'arrivez pas à les démêler en douceur, il faut les couper avec des ciseaux dès que vous les trouvez, sinon votre chien risque de développer de l'eczéma. Si vous vous inquiétez trop à l'idée de faire mal à votre chien, vous pouvez demander à votre vétérinaire de s'en charger, mais le mieux est d'apprendre à le faire soi-même pour éviter de laisser traîner. Il suffit de couper à travers le nœud, et pas forcément en dessous, trop près de la peau, et ôter les poils qui se détacheront sans faire mal à votre animal. Il est également possible de raser une toute petite zone à la tondeuse, pour ôter le nœud sans risquer de faire mal à la peau. Découvrez les conseils d'un vétérinaire en vidéo pour bien brosser votre chien. Quelle brosse choisir pour son chien? Il faut choisir la brosse du chien en fonction de son poil et sa taille. Forcément, on ne brossera pas un chihuahua de la même façon qu'un malamute de l'Alaska. Voici comment bien choisir la brosse de son chien. Quelle brosse pour un chien à poil ras? Pour un chien à poil ras, on peut stimuler la peau et la pousse de poil avec une brosse avec des picots en plastique souple. Quelle brosse pour un chien à poil court? Deux accessoires seront utiles pour brosser un chien à poil court: un peigne en métal qui enlèvera la majorité des poils morts, puis une brosse à picots, comme pour les chiens à poil ras, pour stimuler la peau et la circulation sanguine. Quelle brosse pour un chien à poil long? Quand on est un animal qui a les poils longs et très nombreux, on cherche souvent à désépaissir les poils du chien afin d'en trouver un peu moins partout dans la maison. Ainsi, une étrie à picots en plastique ou en caoutchouc, différente de celle utilisée pour les chevaux, donc, enlèvera les poils morts, et un peigne fin permettra de démêler les nœuds sans forcer ou faire mal au chien. Une brosse à picots sera idéale pour aérer la peau, mais si vous ne souhaitez pas acheter 3 brosses pour votre chien, vous pouvez vous contenter des 2 premiers accessoires. Attention à ne pas choisir une brosse avec des dents trop fines qui auront tendance à arracher des poils en bonne santé en plus d'ôter ceux qui, déjà morts, sont tombés naturellement. À quelle fréquence faut-il brosser son chien? Les propriétaires demandent souvent aux vétérinaires à quelle fréquence il faut brosser son chien. Et c'est une bonne question, car cela dépend du pelage de l'animal et de son mode de vie. Certains chiens ont besoin d'être brossés tous les jours, alors que d'autres auront le pelage en forme avec un brossage hebdomadaire. Si vous trouvez que votre chien ne perd pas beaucoup ses poils, ou qu'il n'a pas les poils longs, inutile de le brosser tous les jours. Mais en période de mue, un brossage quotidien est préconisé pour aider la peau de votre chien à rester saine, et vous éviter des poils supplémentaires dans la maison. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire lors de votre prochain rendez-vous pour adapter votre routine de soins aux besoins spécifiques de votre animal. Désormais, vous savez tout ce qu'il faut pour bien brosser votre chien.